Voilà. Mais c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Sassou a dit qu'il va arrêter ceux qui ont mal géré. Bouya là, on est rentré ensemble. On était bleu, un agresseur. Un bleu, Bouya. Je le dis. Je suis du Nord. Je disais travailler à la Sénat. Aujourd'hui, il devient milliardaire. Ils n'ont qu'à commencer à arrêter Bouya. Puisque là, nous, on a tout subi. Ça, c'est mon 15e année en Gamakoso. On est rentré ensemble avec le préfet qui a la ville de Braville, au Nanga. On est rentré ensemble. J'ai 15 ans aujourd'hui sur les traités. Maintenant, ils parlent que c'est qu'ils ont mal géré, il faut arrêter. Donc, c'est lui, c'est la gestion financière du Congo, il faut donner aux parents pour que ça vienne tourner. Je le dis, il faut le faire passer. Et je suis un agent, je suis du Nord comme lui. Bouya du Nord, moi je suis du Nord, c'est du Nord, moi comme du Nord. Donc, c'est malheureux. Hein, pour un pays, les gens qui vont jusqu'à c'est Claudia, il va aller comment? De quitter là-bas ici, il faut 100 francs, 150, et jusqu'à l'autre là, 150. Maintenant, qui peut donner le chantier, peut-être aux Chinois. Puis l'entreprise qui était ici, c'est pour Bouya. C'est qu'on a vu, c'est Bouya. Il a fait sortir là 3 milliards, la caisse 14, trésor. Celui qui était chef de caisse, trésor, Bonan Antoine, qui est retraité. Je le dis. Bonan Antoine, qui a donné 3 milliards. Est-ce que ça... Au Congo, pour faire 1 kilomètre de route, il faut 1 milliard. Nous sommes sur la route nationale numéro 2, à l'entrée du village Cour. Visiblement, la voie est devenue impraticable à cause de son état de dégradation qui inquiète les automobilistes. Nous payons le péage 3500 et la patente pour l'entretien des routes. Malheureusement, rien ne se fait. Regardez comment se trouve la route. Parcourons cette route pour rencontrer ces mandants du village Cour. Le député Diné s'est dit consterné de la dégradation très avancée de la route. Aujourd'hui, le nouveau village d'Onkwo, qui devait donner des pommes, des œufs pour alimenter Brazzaville, avec le bruit des véhicules qui rentrent maintenant dans le nouveau village d'Onkwo, ça perturbe la pente. Et aujourd'hui, la pente a chuté. Il y a des budgets qui ont été votés. Donc, il faut que cette route soit réhabilitée. Nous qui utilisons cette voie, pour aller jusqu'au nord du pays, on a entendu le chef de l'État dire qu'on a gagné certaines batailles à la route lourde Pointe-Noire jusqu'à Ouesso, mais pour aller à Ouesso, il faut passer par là. Donc là, on n'a pas encore gagné. Donc il faut que nous rattrapons ça. José Cyr Ebina a saisi cette opportunité pour interpeller le gouvernement. Si aujourd'hui le gouvernement dit que nous, on n'a pas d'argent, mais les usagers payent. Ils payent le péage. Mais rien qu'avec ce que nous recevons du péage, on peut déjà, ne fût-ce que mettre le tout venant ici. Et compacter en entendant qu'on ait des gros moyens. Puisqu'au Congo, pour faire 1 kilomètre de route, il faut 1 milliard. Comme le chef de l'État l'a dit, que nous devons exercer aujourd'hui notre droit à l'enquête parlementaire, je vais inciter au Parlement de faire cette enquête parlementaire sur la RN. Espérons que ce cri de cœur sera entendu par les autorités habilitées en vue de soulager les usagers de la route nationale numéro 2. Guy Brice Parfait Kolela, candidat à la présidentielle de mars 2016, il avait reconnu le succès controversé du chef de l'État et contrairement à d'autres, il n'a pas goûté aux prisons du régime. De passage à Paris, Christophe Boisbouvier l'a rencontré. Guy Brice Parfait Kolela, bonjour. Bonjour. En tant que député de Kinkala dans le Poul, au sud-ouest de Brazzaville, qu'est-ce que vous pensez de l'accord de cessez-le-feu annoncé le 23 décembre entre le pouvoir et le pasteur Ntoumi? Je dirais que c'est une bonne chose pour la population du département du Poul, plus précisément des districts théâtres des affrontements, parce que même s'il y a des zones d'ombre, c'est perfectible, c'est un premier pas. Depuis près de 2 ans, les populations du Poul sont soumises à un blocus de la part des autorités. Est-ce que l'étau s'est desserré depuis la signature de cet accord? Bon, je dirais que l'étau s'est desserré depuis 4 à 5 mois parce qu'il y a des populations qui timidement repartent dans le département du Poul, dans leur village, parce que ces populations, parfois, ils n'ont rien à manger à Brazzaville. Alors, dans un document sonore diffusé par RFI, c'était à l'issue de l'annonce de ce cessez-le-feu, le pasteur Ntoumi a posé un certain nombre de conditions. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il avait soutenu votre candidature en mars 2016. Le pasteur Ntoumi avait soutenu ma candidature en mars 2016, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il y a eu ce qui s'est passé
passé dans le pool. Parce que le candidat, c'était moi. Je suis un pacifiste. Je ne vois pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des combats dans le département du pool. Il a mis des conditions. Oui, c'est normal. Il est aujourd'hui condamné pour une chose, pour moi, qu'il n'a pas faite. Parce que je ne pense pas qu'il soit jusqu'à présent responsable de ce qui s'est passé dans le département du pool. Guy Brice Parfait-Kolela, vous avez été candidat à la présidentielle de mars 2016 et à la différence de la plupart de vos camarades de l'opposition, vous avez reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Mais beaucoup de Congolais sont persuadés que le président sortant a triché. Ils vous reprochent de ne pas les avoir encouragés justement à manifester. Vous savez, en Afrique, quand on manifeste ainsi, il y a un bain de sang. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le référendum D'octobre 2015 2015, tout le matin, dès 3 heures du matin, tous les quartiers sud de Brazzaville avaient été assiégés par les forces publiques. Il y a eu des morts. Je ne suis pas celui qui va envoyer les gens à la mort. Votre père, Bernard Kolela, l'avait fait pourtant. Il avait encouragé un certain nombre de vos militants à manifester de son vivant. Vous savez, Bernard Kolela, c'est Bernard Kolela. Je suis le fils de mon père, mais les temps changent. Bernard Kolela, il luttait contre le monopartisme totalitaire et il n'avait pour arme que de mettre les militants dehors. Alors, beaucoup de Congolais disent que même si on vous a promis, il y a 1 an et demi, le poste de chef de l'opposition, et bien que votre parti, UDH-Yuki, soit arrivé 2e à ces législatives, et bien c'est en effet Satima Biala qui a obtenu ce poste, on vous aurait roulé dans la farine. Mais les Congolais, mes amis, mes frères congolais parlent beaucoup. Ont-ils la preuve que Denis Sassou Nguesso m'avait promis ce poste-là? Non, 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 je vous assure que je ne me suis jamais entretenu avec lui dans ce sens. Et puis il y a longtemps qu'on s'était entretenu. La dernière fois que je me suis entretenu avec lui, c'était le 6 avril 2016, quand le 4, les ex-combattants prétendus ninjas sont sortis pour attaquer les quartiers sud de Brazzaville. Et le 6, j'ai reçu un coup de fil du chef de l'État me disant, est-ce que c'est moi qui étais derrière ça? Est-ce que c'est la guerre? J'avais dit non, président, ce n'est pas la guerre. Nous ne sommes pas derrière ça. Donc c'est le seul moment où j'ai eu le président Denis Sassou Nguesso au téléphone et jamais on s'est entretenu. Et comment expliquez-vous que, bien que votre parti soit arrivé 2e, derrière le parti au pouvoir, aux législatives de juillet 2017, ce ne soit pas vous, le chef de l'opposition parlementaire? Mais c'est simple, parce que pendant l'élection présidentielle, j'ai gagné Brazzaville. J'ai gagné les élections dans Brazzaville. J'ai gagné les élections dans le pool. Le pool est la ceinture immédiate de Brazzaville. Donc donner le poste de chef de l'opposition à quelqu'un comme moi, c'est lui donner la possibilité de soulever les populations à tout moment. Ça a été le cas même à l'élection présidentielle. Parce que je tiens à vous rappeler que l'élection présidentielle, nous étions avec le général Mokoko, nous étions en tête. Nous étions les deux qui partions au 2e tour. Vous savez ce qui s'est passé. Donc toujours la stratégie de conservation de pouvoir. Vous saviez quelle a toujours été l'emprise de Bernard Kolela dans Brazzaville. C'est cette même emprise que Parfait Kolela a dans Brazzaville avec tous ses militants. C'est-à-dire que vous pensez que le pouvoir ne voulait pas que le fils de Bernard Kolela reprenne le contrôle de la ville de Brazzaville, comme Bernard Kolela l'avait du temps où il était le maire de la capitale? Bien sûr, c'est bien cela. Dans les faits, c'est cela. Dans les faits, j'ai la légitimité dans Brazzaville. Et les dernières élections législatives l'ont prouvé. Sur 9 arrondissements de Brazzaville, nous avons gagné tous les arrondissements sud. Nous avons gagné 4 arrondissements sur 9. Depuis la présidentielle de mars 2016, 2 des candidats de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, sont en prison. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pour moi, ces frères ne devaient pas être en prison. Leur place n'est pas en prison. Je ne sais pas pourquoi ils ont été emprisonnés. Lors du dernier discours sur l'état de la nation, le président, je crois, a demandé à ce que la justice puisse hâter le traitement de leur dossier. C'est ici que je demande à ce que ces gens-là soient relaxés. Ce n'est pas la demande de grâce que je demande, puis ils n'ont pas encore été jugés. C'est plutôt, je demanderai à ce que la chambre d'accusation prononce un non-lieu. Autre opposant, Paulin Makaya, depuis le 1er décembre, il a purgé sa peine et pourtant il est toujours en prison. Oui, et là aussi, je ne comprends pas, c'est la justice congolaise qui est aux ordres. Quand quelqu'un a purgé sa peine, même si on ne l'aime pas, mais la personne doit être dehors. Mais pourquoi on le garde encore en prison? Si aujourd'hui le Congo est dans une situation très très difficile, une situation économique très difficile, c'est parce que les fondamentaux de notre démocratie vacillent sur leur base. Si nous voulons être un État crédible, il faut d'abord que nous ayons une justice crédible. Guy Brice Parfait Kolela, merci. L'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela avec Christophe Boisbouvier.